Pourquoi Dieu permet les épreuves? C'est peut-être la question la plus profonde, la plus douloureuse, celle qui résonne dans le silence de nos nuits et le tumulte de nos jours. Une question qui a traversé les âges, murmurée par les rois et les prophètes, criée par les justes et les affligés. C'est une question qui ne connaît pas de frontières, qui unit l'humanité dans sa quête de sens face à la souffrance. Pourquoi la douleur, la perte, l'injustice, la maladie, les larmes? Pourquoi le vide laissé par un être cher? Pourquoi le diagnostic qui fait basculer une vie? Pourquoi la trahison qui brise la confiance? Pourquoi ce sentiment d'être bloqué, de faire du surplace, alors que le monde continue d'avancer sans nous? Pourquoi ces batailles silencieuses que personne ne voit, ces angoisses qui nous étreignent le cœur? Nous sommes sur le channel JM Impact Plus, et ne partez pas, je vous en prie, accordez-vous ce temps. Restez jusqu'à la fin, pour écouter la voix de Dieu qui vous parle à l'instant même. Car au-delà du bruit de la tempête, il y a un murmure doux et léger qui vous est destiné. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Pourquoi Dieu permet les épreuves? Tu as peut-être prié. Pas seulement une prière du bout des lèvres, mais une prière venue du plus profond de ton âme. Tu as crié, supplié, peut-être même négocié avec Dieu dans le secret de ta chambre. Tu as déversé ton cœur, tes espoirs, tes peurs devant lui, avec une sincérité totale. Tu as peut-être cru. Tu t'es accroché aux promesses de sa parole. Tu as lu des versets comme Jérémie 29:11, qui parlent de projets de paix et non de malheur, ou Romains 8:28, qui assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as fait de ces paroles ton bouclier, ta forteresse. Tu as proclamé ta foi, même quand le doute commençait à s'infiltrer. Et pourtant, l'épreuve est venue quand même. Elle n'a pas frappé à la porte, elle l'a défoncée. Elle s'est installée dans ta vie sans y avoir été invitée, comme un orage violent qui éclate dans un ciel d'été. Le vent s'est levé, la pluie a commencé à tomber, et tu t'es retrouvé seul, trempé et frissonnant, au milieu de la tempête. Alors tu t'es demandé, dans le silence assourdissant qui a suivi le choc, les questions ont commencé à tourbillonner dans ton esprit, comme des feuilles mortes dans le vent d'automne. Des questions qui remettent tout en cause. Dieu est-il vraiment là? Est-il réellement présent dans cette obscurité? Entend-il mes cris ou ne sont-ils qu'un écho dans le vide? Le ciel semble de plomb et mes prières ne semblent pas le traverser. Où est le Dieu que l'on m'a décrit comme un père aimant, un berger protecteur? Son silence est une torture. Est-ce que Dieu m'a oublié? Suis-je devenu invisible à ses yeux? Peut-être qu'il est occupé avec des problèmes plus importants, des gens plus fidèles, plus méritants. Je me sens comme un livre oublié sur une étagère, couvert de la poussière de l'indifférence. Le psalmiste a crié « Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse ?» Et aujourd'hui, ce cri est le mien. Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce une punition? Ai-je péché? Ai-je manqué de foi? Tu commences à rejouer chaque scène de ta vie, à analyser chaque décision, chaque parole, cherchant la faille, la faute qui aurait pu déclencher cette catastrophe. La culpabilité s'ajoute à la douleur, un fardeau insupportable. Tu te sens jugé, condamné, et tu ne sais même pas pourquoi. Ces questions sont légitimes. Elles sont humaines, elles sont même bibliques. Job les a posées. David les a posées. Jérémie les a posées. Même Jésus, sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si tu te poses ces questions, sache que tu n'es pas seul, et tu n'es pas le premier. Tu es dans la lignée des saints qui ont lutté avec Dieu dans leur souffrance. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner une réponse religieuse. Je ne vais pas te servir des platitudes vides comme « c'est la volonté de Dieu » ou « il faut juste avoir plus de foi ». Ces phrases, souvent dites avec de bonnes intentions, peuvent les sonner comme une insulte quand on a le cœur brisé. Elles sont comme un pansement sur une hémorragie. Je vais te donner une réponse vraie, biblique et libératrice. Une réponse qui ne cherche pas à minimiser ta douleur, mais à lui donner un sens. Une réponse qui ne t'offre pas une sortie facile de l'épreuve, mais qui te donne la force de la traverser. Une vérité qui ne vient pas de la sagesse des hommes, mais de la révélation du cœur de Dieu. Une vérité qui peut transformer ta vallée de larmes en une source de vie. Reste jusqu'au bout. Ce message peut changer ta manière de voir ce que tu traverses. Il pourrait être la clé qui ouvre la porte de ta prison. Il pourrait être la lumière qui perce enfin tes ténèbres. Ce n'est pas juste une autre prédication, c'est une invitation à une rencontre avec le Dieu qui n'est pas distant dans l'épreuve, mais qui est présent avec toi, au cœur même du feu. Avant de comprendre pourquoi Dieu permet les épreuves, il faut comprendre ce qu'elles ne sont pas. Les épreuves ne sont pas une punition automatique,
elles ne signifient pas que Dieu t'a abandonné, elles ne sont pas la preuve d'un manque de foi. La Bible dit, dans Jean 16:33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus ne promet pas une vie sans épreuves, il promet sa présence dans les épreuves. Les plus grands hommes et femmes de foi ont traversé des épreuves. Joseph, trahi, vendu, emprisonné. Job, perte totale, douleur extrême. David, persécution, fuite, solitude. Jésus, rejet, souffrance, croix. La foi n'empêche pas la tempête. Elle empêche la tempête de te détruire. Bienvenue dans cette 3e partie de notre série. Aujourd'hui, nous abordons une question qui pèse souvent lourdement sur nos cœurs. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves? Pourquoi ces saisons de désert, de douleur, de confusion? Si Dieu est bon, pourquoi la vie est-elle si souvent difficile? Loin d'être des signes de l'abandon de Dieu, les épreuves sont souvent la preuve de son travail profond et intentionnel dans nos vies. La Bible nous enseigne que Dieu utilise ces moments, non pour nous détruire, mais pour nous construire, nous purifier et nous préparer. Explorons ensemble 5 raisons fondamentales pour lesquelles Dieu, dans son amour et sa sagesse infinie, permet les épreuves dans la vie de ses enfants. La première raison est peut-être la plus introspective. Dieu permet l'épreuve. 1. Pour révéler ce qui est en toi. Le livre du Deutéronome, au chapitre 8 verset 2, nous donne une clé de compréhension puissante. Moïse rappelle au peuple d'Israël les 40 années passées dans le désert et dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » L'épreuve est un révélateur. Comme cette géode d'apparence ordinaire, qui cache un trésor de cristal, notre cœur recèle des choses que nous ignorons nous-mêmes. Le confort et la facilité n'ont pas le pouvoir de faire remonter ces choses à la surface. C'est la pression, la chaleur du désert, qui expose la véritable nature de notre foi. L'épreuve révèle sans phare ce qui nous motive réellement. Elle met en lumière notre foi. Est-elle une simple adhésion intellectuelle ou une confiance vivante et inébranlable en Dieu? Elle expose nos attachements. À quoi nous accrochons-nous lorsque tout le reste est secoué? Notre carrière, notre réputation, nos biens matériels ou le rocher des siècles? Enfin, l'épreuve clarifie nos priorités. Ce qui nous semblait si important hier peut devenir insignifiant face à une crise de santé ou une perte douloureuse. C'est dans la tempête que nous découvrons si notre ancre est véritablement jetée en Christ. On ne découvre pas la véritable solidité d'un navire dans le calme du port, mais dans la fureur de la mer. De même, on ne découvre pas sa force spirituelle dans le confort de la routine. C'est une vérité inconfortable, mais nécessaire. Dieu nous aime trop pour nous laisser dans l'illusion de notre propre force. Il permet le test pour que nous puissions voir ce qu'il voit, et ainsi nous tourner vers lui pour une transformation authentique. Deuxième raison, qui découle logiquement de la première, Dieu permet l'épreuve. 2. Pour faire grandir ta foi. L'apôtre Jacques nous livre une perspective radicale sur les épreuves. Il écrit au chapitre 1, versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » La foi qui n'est jamais testée reste une foi fragile, théorique. C'est une foi de serre, protégée des éléments, qui ne pourrait survivre un seul jour dans le monde réel. Dieu ne veut pas que nous ayons une foi de serre, il veut une foi robuste, une foi de chêne, capable de résister aux vents les plus violents. Et pour cela, il permet les vents. Chaque rafale de vent qui secoue l'arbre le force à enfoncer ses racines plus profondément dans le sol pour y trouver stabilité et nutriments. De même, chaque épreuve nous pousse à nous enraciner plus profondément en Christ. La foi qui n'a connu que le soleil ne sait pas comment faire confiance à Dieu dans la nuit. La foi qui n'a connu que l'abondance ne sait pas comment dépendre de Dieu dans le manque. C'est l'épreuve qui enseigne à nos muscles spirituels la persévérance. C'est en traversant la vallée que notre confiance en la présence du bon berger devient une réalité vécue et non plus une simple poésie. Troisième raison, qui peut être l'une des plus douloureuses à vivre, Dieu permet l'épreuve. 3. Pour te détacher de ce qui ne peut pas te sauver. Nous vivons dans un monde qui nous encourage constamment à trouver notre sécurité, notre identité et notre joie dans des choses créées
plutôt que dans le Créateur. Notre carrière, notre situation financière, nos relations, notre santé, ce sont de bonnes choses, des cadeaux de Dieu. Mais elles deviennent des idoles dangereuses dès que nous leur donnons la place qui ne revient qu'à Dieu seul. Parfois, dans sa miséricorde, Dieu permet que ces choses soient ébranlées, ou même enlevées, non par cruauté, mais pour nous sauver de notre propre idolâtrie. Il enlève la béquille sur laquelle nous nous appuyons, pour nous apprendre à nous appuyer sur lui seul. C.S. Lewis a écrit « Dieu nous murmure dans nos plaisirs, nous parle dans notre conscience, mais nous crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. » Parfois, Dieu doit crier pour attirer notre attention, pour nous rappeler que rien ni personne ne peut nous sauver, nous satisfaire ou nous sécuriser comme lui. C'est un acte d'amour radical. Il enlève ce que tu aimes pour te rappeler qui tu dois aimer par-dessus tout. Les épreuves agissent comme un feu purificateur. L'apôtre Pierre en parle en ces termes. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, 6, 7. Les épreuves nettoient dans le cœur de ces faux attachements et purifient notre amour pour Dieu. Quatrièmement, les épreuves ne concernent pas seulement notre présent, mais aussi notre avenir. Dieu permet l'épreuve. 4. Pour te préparer à ta destinée. Chaque épreuve est une salle de classe. Chaque difficulté est un terrain d'entraînement pour la mission que Dieu a pour nous. Regardez les héros de la foi. Leurs épreuves n'étaient pas des détours, mais le chemin lui-même vers leur destinée. Joseph était destiné à gouverner l'Égypte et à sauver des nations de la famine. Mais avant de porter le manteau de gouverneur, il a dû porter le manteau d'esclave et la tunique de prisonnier. C'est dans la maison de Potiphar qu'il a appris l'administration. C'est en prison qu'il a appris à gérer les hommes et à dépendre de Dieu pour l'interprétation des songes. Pour gouverner, il a dû d'abord apprendre à obéir et à servir fidèlement dans les petites choses. David était destiné à être le plus grand roi d'Israël. Mais avant de s'asseoir sur le trône, il a passé des années dans les pâturages, à protéger ses brebis des lions et des ours, développant son courage et sa confiance en Dieu. Puis, il a passé des années à fuir Saül, à vivre dans des grottes, apprenant la patience, la miséricorde et la dépendance totale envers l'Éternel. Pour régner, il a dû d'abord apprendre à attendre le temps de Dieu. Et que dire de Jésus lui-même? Il était destiné à être le sauveur du monde, le roi des rois. Mais le chemin vers la résurrection et le trône passait inévitablement par Gethsémané et Golgotha. Pour nous sauver, il a dû porter la croix. Ne méprisez jamais vos épreuves actuelles. Le caractère, la patience, la sagesse et la force que vous développez aujourd'hui dans l'anonymat et la difficulté sont la qualification requise pour la responsabilité que Dieu veut vous confier demain. Ce que tu vis aujourd'hui prépare ce que tu porteras demain. Dieu ne vous confiera pas le poids de la promotion si vous n'avez pas appris à porter le poids de la préparation. Enfin, la 5e raison nous élève au-dessus de notre propre histoire pour nous connecter à celle de Dieu. Parfois, l'épreuve n'a que très peu à voir avec nous. Dieu la permet. 5. Pour manifester sa gloire. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, les disciples voient un homme aveugle de naissance et posent à Jésus une question typiquement humaine. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Ils cherchent une cause, un coupable. Mais la réponse de Jésus change complètement de perspective. Il dit « Ce n'est pas que lui ou ses parents s'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jean 9, 3. Certaines épreuves ne sont pas une punition pour notre passé, ni une préparation pour notre avenir. Elles sont une scène, une toile de fond sombre, sur laquelle la lumière, la puissance et la grâce de Dieu peuvent briller de la manière la plus éclatante pour que le monde les voie. Votre maladie peut devenir la scène de sa guérison. Votre crise financière peut devenir la scène de sa provision miraculeuse. Votre deuil peut devenir la scène de sa consolation surnaturelle. Votre combat contre le péché peut devenir la scène de sa grâce rédemptrice. Dans ces moments-là, l'épreuve n'est pas là pour vous expliquer quelque chose, mais pour révéler Dieu à travers vous. Vous devenez un témoignage vivant, une lettre écrite par Christ, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant,
lu par tous les hommes. Votre histoire de souffrance et de persévérance devient un projecteur qui perce les ténèbres de ce monde et pointe vers l'espérance glorieuse que l'on trouve en Jésus-Christ. Votre vie devient une vitrine pour la gloire de Dieu. 1. Ne t'isole pas de Dieu. Même si tu ne comprends pas, reste connecté. 2. Parle honnêtement à Dieu. Dieu préfère ta vérité à ton silence. 3. Garde l'espérance. Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Prends un moment et demande-toi. 1. Qu'est-ce que cette épreuve m'apprend? 2. Qu'est-ce que Dieu veut transformer en moi? 3. Que dois-je lui remettre aujourd'hui? Écris-le. Prie dessus. Laisse Dieu agir. Alors que nous arrivons au terme de ce moment partagé, je veux que tu graves ces mots dans ton cœur. Ce que tu traverses en ce moment, cette épreuve qui te semble insurmontable, cette obscurité qui t'enveloppe, ce n'est pas la fin. Je le répète, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être la fin d'un chapitre, la fin d'une saison, mais ce n'est certainement pas la conclusion du livre que Dieu est en train d'écrire sur ta vie. Souviens-toi de la promesse de Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ton épreuve n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur cosmique ou un oubli de la part du Créateur. Chaque pas difficile, chaque moment de doute est connu de lui. Et ce n'est pas inutile. Rien de ce que tu endures n'est vain. Pense à un tisserand qui travaille sur une immense tapisserie. De notre côté, nous ne voyons que le dessous de l'œuvre. Un enchevêtrement de fils, des nœuds, des couleurs qui semblent désordonnées. Mais de son côté, le maître artisan voit le motif magnifique qui prend forme. Chaque fil, même le plus sombre, est essentiel à la beauté de l'ensemble. C'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne gaspille aucune larme. Chacune d'entre elles est précieuse à ses yeux. Le psaume 56 nous dit qu'il recueille nos larmes dans son outre. Elles ne sont pas oubliées, elles ne sont pas ignorées. Elles sont le témoignage de ta lutte, de ta sensibilité, de ton humanité. Et dans sa grâce infinie, il les transformera en source de réconfort et en témoignage de sa fidélité. Il n'a jamais perdu une bataille. Jamais. De la mer Rouge au mur de Jéricho, de la fosse au lion à la tombe vide, l'histoire est remplie de ses victoires impossibles. Il est le Dieu des armées, l'Éternel Sabaoth. Et il ne va pas commencer à perdre avec la tienne. Ta bataille est sa bataille. Ton combat est son combat. Quand tu te sens faible, c'est alors que sa force se manifeste parfaitement. Peut-être que tu te sens seul, abandonné, comme si tes prières heurtaient un plafond de cuivre. Mais la vérité, c'est que Dieu est avec toi, même maintenant, dans le silence, dans la douleur, dans l'incertitude. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne se tient pas à distance, observant ta lutte de loin. Il est à tes côtés, il marche avec toi dans le feu, comme il l'a fait pour Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il est dans la barque avec toi, au milieu de la tempête. Alors, lève la tête. Respire profondément sa paix qui dépasse toute intelligence. Ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. La foi, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avancer malgré la peur, en s'appuyant sur celui qui a déjà vaincu. Fais-lui confiance pour transformer ton désert en jardin, tes cendres en diadème, ton deuil en une danse de joie. Si ce message a trouvé un écho dans ton cœur, si tu ressens le besoin de déclarer ta foi et de t'ancrer dans cette vérité, je t'invite à faire un pas. Écris en commentaire la puissante déclaration « Je fais confiance à Dieu ». Que ce soit plus qu'un simple commentaire, que ce soit une prière, un engagement, un cri de victoire anticipé. Et si tu as été béni, ne garde pas cette bénédiction pour toi. Like la vidéo pour que d'autres puissent la découvrir. Abonne-toi pour continuer à nourrir ta foi avec nous. Et surtout, partage ce message avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Tu ne sais jamais comment un simple partage peut être la réponse à la prière de quelqu'un, le rappel dont il avait désespérément besoin. Soyons une communauté qui s'élève et se soutient mutuellement. Ensemble, rappelons-nous que nous ne sommes pas définis par nos épreuves, mais par le Dieu qui nous en fait sortir victorieux. Il est fidèle, il est bon, et il achèvera l'œuvre parfaite qu'il a commencée en toi.